Euh, Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau rendez-vous de la Commission Capital Humain de la Fédération Tijara. On tenait à organiser une dernière session avant la fin de cette année calendaire, même si les agendas des uns et des autres sont un peu chargés en ce moment. Mais le sujet est un sujet important. Aujourd'hui, on va traiter de la problématique de la formation continue, le remboursement de la formation continue donc par l'OFPPT et surtout les enjeux de l'ingénierie de la formation, rôle qui est joué aujourd'hui par les GIAC. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Tahri, président du GIAC Transport Logistique, ainsi que Monsieur Kahrawan, directeur général du GIAC Translog. Je vais laisser le soin à Monsieur Tahri et Monsieur Kahrawan de nous présenter les enjeux de cette ingénierie de formation, qui est aujourd'hui un rôle qui doit être joué par le GIAC et comment donner des incentives aux entreprises pour mobiliser davantage ou bien intégrer davantage le GIAC dans leurs projets d'ingénierie de formation. Monsieur Tahri, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie au nom de tous les membres de la fédération et au nom aussi du président, Monsieur Wajih Sbehi. Et je vous laisse la parole. Bonjour, merci infiniment. Bonjour tout le monde. Merci infiniment pour votre invitation. C'est notre deuxième rencontre et ça prouve qu'il y a un partenariat qui est en train de se développer de plus en plus en moins d'une année que nous avons fait la première visio avec vous et c'est la deuxième. Et je pense qu'on aura encore la chance et le plaisir de faire d'autres parce que comme vous l'avez dit, c'est la formation continue, donc il y aura un partenariat continu entre nos deux associations. Alors, juste dans un cadre général, je vais parler du GIAC, c'est comment il est né et c'est quoi le GIAC Translog et à quoi sert les GIAC. Et après, je donnerai la main à monsieur le directeur général, c'est Kahrawan, qui lui parlera plus technique et plus, je dirais, terre à terre par rapport à ce que fait le GIAC et qu'est-ce qu'il peut apporter le GIAC. Alors, le GIAC Translog, c'est le groupement interprofessionnel d'aide de conseil spécialisé dans le transport et la logistique. Et quand on dit la logistique, c'est très vaste parce que nous avons aussi bien les prestataires que les chargeurs. Et donc, le GIAC, il a pour mission d'accompagner les entreprises dans leur ingénierie de formation. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est de l'argent qui vous revient en fait, parce que les entreprises payent une taxe professionnelle qui est aujourd'hui à 1,68% sur la masse salariale. Et une partie de cette taxe revient vers les GIAC à travers un mécanisme entre l'OFPPT et le département de la formation professionnelle. Et les GIAC reçoivent cet argent en fonction des budgets et en fonction de la demande de ses membres. Le principe consiste à vous rembourser toute ingénierie de formation que vous déployez dans votre entreprise et vous permet bien sûr de recevoir un remboursement qui est à hauteur de 70%. Donc, quand vous avez besoin de faire de la formation, idéalement, parce qu'il y a ceux qui le font sans passer par l'ingénierie de formation, on peut aller chercher des formateurs, chercher des experts qui vont nous accompagner dans notre formation de nos collaborateurs. Mais ce qui est important au niveau du GIAC, c'est que vous avez d'abord le budget que vous allouez à l'ingénierie
vous avez la possibilité, bien sûr, d'être remboursé à hauteur de 70% sur l'enveloppe que vous avez allouée à cette ingénierie. Donc, bien évidemment, tout le monde le sait, l'ingénierie de formation permet de comprendre quelles sont les faiblesses et quelles sont les opportunités et ce qu'il faut faire pour que notre personnel ou nos collaborateurs soient toujours à niveau par rapport aux exigences du marché et permettre à l'entreprise de développer davantage son marché. Alors, ensuite, l'avantage, c'est que quand vous faites une ingénierie de formation pour laquelle vous êtes remboursé à hauteur de 70% par le GIAC directement, donc c'est l'association qui vous rembourse, bien sûr, à travers certaines documentations que vous devez présenter et qui va expliquer tout à l'heure c'est Mohamed Karawan. Et cela vous donne, bien sûr, sur la base de l'ingénierie, on sort avec un plan de formation. Ce plan de formation, une fois que c'est réalisé, vous avez bien sûr vous avez le droit de le présenter à l'OFPPT qui, à son tour, vous remboursera à hauteur de 70%. Alors, donc, et comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité, bien sûr, de faire directement les formations à vos collaborateurs sans passer par ce mécanisme, mais la problématique, c'est que vous n'êtes remboursé qu'à hauteur de 40%. Donc, il y a double avantage. Le premier, c'est que vous faites quand même une ingénierie. Quand on fait une ingénierie, donc on a tous les ingrédients qui nous permettent de comprendre nos compétences. Est-ce qu'ils sont à niveau? Est-ce qu'ils ne sont pas à niveau? Est-ce qu'on a besoin? De quoi on a besoin? Et ça, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez à exprimer vos besoins à travers cette ingénierie par des experts qui maîtrisent tout ce qui est ressources humaines. Et donc, ça vous donne, bien sûr, grâce à ça, vous avez bien sûr les 70 et les 70 au lieu du 40 seulement. Donc, notre GIAC a vu le jour en fin 2005 et donc, nous avons travaillé depuis sur cette base-là. Mais nous ne sommes pas, cantonnés uniquement sur c'est ça l'avantage que nous avons, nous, par rapport aux autres GIAC, c'est que nous ne sommes pas restés sur tout ce qui est ingénierie de formation. Nous avons développé plusieurs services, à savoir avec l'Association européenne de la logistique, nous avons développé d'autres formations, mais là, c'est destiné plus aux prestataires, donc tout ce qui est opérateur logistique, exploitant logistique, et à savoir, bien sûr, tous ceux qui font du picking dans les entrepôts, ceux qui font de l'étiquetage, et ainsi de suite. Nous avons développé ces formations qui sont sanctionnées par un certificat reconnu au niveau européen. Nous avons aussi développé le système de labellisation des centres de formation, toujours avec le ELA, qui est European Logistic Association, qui elle, est très reconnue. Ces certificats sont reconnus au niveau de l'Europe. Nous avons aussi développé avec la GIZ aussi des formations alternées. Donc, c'est des formations que peuvent certains instituts ou les associations peuvent bien sûr disposer à leurs membres avec des experts que nous mettons à leur disposition. Nous sommes sortis pratiquement du système parce que pour pouvoir donner un certain nombre de services en plus
de ce qui est, bien sûr ingénierie de formation ou parce que malheureusement, le système de la formation continue a connu certains problèmes ces dernières années et que nous avons cherché aussi à développer au bénéfice de nos membres qui sont membres de différentes fédérations. Nous avons notre fédération, bien sûr, Fédération de transport et de la logistique, mais nous avons avec nous plusieurs associations, des prestataires logistiques, un certain nombre qui sont plus ou moins un peu plus qu'une vingtaine d'associations, et il fallait leur trouver des systèmes qui leur permettent de développer les compétences de leurs compétences et les ressources humaines des entreprises. Donc aujourd'hui, je dirais après plus qu'une dizaine d'années, nous avons une panoplie de services que nous pouvons mettre à votre disposition aussi à vous en tant que fédération des sociétés de distribution, parce que vous faites de la logistique et donc vous faites normalement vous faites partie de notre activité. Et il y a 3 ans, nous avons aussi développé avec le ministère des Finances, le ministère de Transport, l'AMDL et la Fédération de Transport et la CGM, nous avons développé un produit très intéressant qui s'appelle PME Logis. Une enveloppe de pratiquement de 60 millions de dirhams a été allouée à ce projet et sur une période de 3 années où nous avons pu financer, par exemple, les formations, c'était financé à 100%. Donc, l'entreprise ne payait aucun sou par rapport à ça. Nous avons aussi tout ce qui est TMS, tout ce qui est WMS, tout ce qui est technologie, la technologie pour le transport. Nous l'avons aussi développé et les entreprises payaient plus ou moins autour de 30% avec un budget quand même qui tournait aux alentours de 500 000 dirhams par entreprise et par projet. Donc, il y a une panoplie de services qui permettront à vos membres d'en bénéficier et bien sûr de développer leurs compétences au niveau de leur entreprise. Donc, j'ai essayé de faire rapidement, vous donner rapidement une idée sur le GIAC. Maintenant, je vais passer la parole à M. Karawan Mohamed qui va rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ce qui doit se faire, comment faire une demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour une demande, quelles sont les conditions pour être éligible à ce système-là. Et comme ça, et à la fin, s'il y a des questions, si vous avez des questions, nous sommes là. Et s'il faut aussi accompagner les entreprises, on est là pour ça. Et je vous remercie encore une fois. Je remercie Monsieur le Président. Je remercie toute l'équipe de nous avoir donné cette possibilité de vous présenter nos produits qui nous permettront sûrement d'aller vers un partenariat, Inch'Allah, RN. Merci infiniment. Merci, Monsieur Tahri. Donc, Monsieur Karawan va rentrer dans le détail en fait du process de travail avec le GIAC pour l'ingénierie de la formation. Merci, Monsieur Karawan. Bonjour tout le monde, je me présente Karawan Mohamed. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis directeur du GIAC Transport et Logistique et j'ai le plaisir quand même d'animer avec vous cette présentation. Je pense que on essaiera quand même de rebondir sur ce qui a été dit par Rachid Tahri concernant les activités du GIAC, mais en même temps approfondir, je dirais, la réflexion derrière toute la démarche administrative et financière nécessaire pour, bien sûr, bénéficier aussi bien d'un mécanisme qui s'appelle le GIAC, mais du deuxième mécanisme qui s'appelle les contrats spéciaux de formation. Donc,
avant d'aller vers une présentation détaillée, bien sûr, des mécanismes, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par Sir Rachid Tahri. J'espère que vous voyez l'écran. C'est bon, vous voyez l'écran? Oui, Oui, on le voit très bien. Oui. Voilà, donc comme ça a été dit par Sir Rachid Tahri, donc le GIAC, il a été bien sûr créé en 2005, comme vous le voyez ici. Après, il y a eu, je dirais, toute une histoire qu'on va essayer rapidement de brosser avant de rentrer dans le détail du vif du sujet. Donc, en 2006, il y a eu le démarrage de la première activité. En fait, le GIAC, ça a été créé par la Fédération de transport et logistique et des associations, bien sûr, professionnelles. Principalement, au démarrage, c'était les associations professionnelles du secteur du transport et de la logistique. En 2010, bien sûr, moi, personnellement, je rejoins le GIAC en tant que directeur. Ça fait pratiquement maintenant une douzaine d'années. Donc, après, en 2013, il y a eu la création de la Fédération des GIAC. Aujourd'hui, il y a 8 GIAC qui opèrent dans les différents secteurs d'activité économique. Et donc, on s'est regroupé dans une fédération qui s'appelle la FEDGIAC. En tout cas, sur ce mandat, Sir Rachid Tahri, il vient d'être élu président de la Fédération des GIAC. Donc, en 2015, il y a eu le lancement de la première caravane. Donc, on s'est dit, bon, puisqu'on est regroupé, il faut qu'on arrive à essayer quand même d'aller toucher les autres régions, puisque malheureusement, l'ensemble des GIAC qui sont situés sur la région de Casablanca, alors que sur les autres villes, il n'y a pas vraiment une présence importante de l'ensemble des GIAC. Donc, d'où l'idée de travailler sur une caravane qui a sillonné les différentes régions du Maroc et au cours de laquelle on a essayé quand même de présenter les différents services offerts par l'ensemble des GIAC. En 2017, on s'est dit, bon, aujourd'hui, puisqu'on a une palette, je dirais, des adhérents, et pourquoi ne pas se limiter à une seule activité qui était l'ingénierie de formation et des analyses stratégiques, comme vous le connaissez. Et on s'est dit, pourquoi ne pas réfléchir avec la CGM, avec le ministère des Finances, le ministère du Transport, l'Agence marocaine de développement de la logistique sur un autre produit qui va répondre à certains besoins, parce que les besoins des entreprises ne sont pas uniquement liés aux ingénieurs de formation et aux analyses stratégiques, mais il y a d'autres, bien sûr, besoins. Je cite à titre d'exemple la certification ISO, les formations, je dirais, techniques, mais avec un financement à 100% supporté par l'État ou par un autre bailleur de fonds, la digitalisation et bien sûr d'autres produits qu'on a essayé quand même de réfléchir au niveau de la commission logistique CGM sur l'ensemble des produits. On les a validés et après on a essayé quand même de faire un montage réfléchi avec l'Agence marocaine pour le développement de la logistique pour mettre ce projet, bien sûr, en marche, un projet qui a pris fin 2021. Et aujourd'hui, 2022, on est en train de finaliser la deuxième version du programme PME Logique 2022-2027, sur 5 ans, bien sûr. En 2018, on s'est dit, bon, on s'est dit, bon, aujourd'hui, on a trop critiqué, pour dire les choses correctement, la formation professionnelle, principalement dispensée par les organismes de formation professionnelle existants, principalement l'OFPPT. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas réfléchir aussi, comme ça a été le cas par l'AMIT, par l'IFMIA, par l'IFMERE, par certains secteurs, je dirais d'aller se positionner dans la formation initiale aussi. Et donc, c'était le cas. En tout cas, la fédération, il était derrière le montage d'un projet en collaboration, bien sûr, en parfaite collaboration avec le GIAC, pour la création d'un institut de formation au métier de transport et de la logistique. On a déposé suite à l'appel à candidature qui a été lancé par MCC, le Millennium Challenge Corporate. Et donc, en 2018, notre projet il a été bien sûr présélectionné. En 2019, il y a eu la phase finale et fin 2019, on a signé la convention pour la création de l'Institut. En tout cas, aujourd'hui, on peut se réjouir ensemble parce que l'Institut, il a été créé, il a été construit. Et aujourd'hui, on est en train de recevoir les équipements nécessaires pour un démarrage en
septembre 2023. Bien sûr, c'est un institut qui va dispenser la formation initiale, mais aussi la formation continue, la formation professionnelle, mais aussi l'enseignement supérieur. Donc, on sera sur des techniciens supérieurs, des licences professionnelles et bien sûr des masters exécutifs. En 2019, bien sûr, on a travaillé sur plusieurs projets, projet Logis Medsoft, la certification, c'est Rachid Tahri, il a parlé que le GIAC est devenu le Centre national de certification. Donc, nous sommes l'unique représentant au Maroc de l'Association européenne de la logistique parce qu'il a l'Académie européenne de la certification. Ce sont des certifications qui sont reconnues par le cadre européen de certification. Donc, pour ceux qui le connaissent très bien, donc ils savent l'importance de ces certifications, donc qui donnent l'équivalence à l'échelle européenne. Donc, l'équivalent, si on prend les 3 niveaux qu'on va dispenser, Inch'Allah, en septembre, ces 3 certifications seront bien sûr au menu des palettes de formation qui vont être dispensées au niveau de l'Institut de formation. Donc, on a le niveau junior, donc équivalent au niveau 4, le cadre européen de certification, senior, junior, senior et master. Donc, senior, c'est l'équivalent 6 et master, c'est l'équivalent 7. Après, en 2020, on a travaillé sur un projet GIZ. Donc, aujourd'hui, pour votre information, la logistique, il a été retenu comme secteur pilote pour la mise en place de ce qu'on appelle la formation au milieu professionnel. Donc, il y a eu un travail sur deux métiers, principalement l'opérateur logistique. Et l'opérateur logistique, pour nous, je pense que c'est un métier qui est très important pour notre fédération Tijara 2020. C'est manutentionnaire, préparateur de commandes et cariste. Donc, ces 3 métiers, on les a regroupés dans une fonction de travail qu'on a appelée opérateur logistique. Et on a essayé quand même de travailler sur un programme de formation avec bien sûr tout un découpage du programme de formation entre l'institut de formation et entre les entreprises. Donc, avec bien sûr l'apprenant, donc il va être formé par un tuteur au niveau de l'entreprise, mais aussi par un formateur au niveau de l'établissement de formation, bien sûr avec tout un contrat qui va régir et l'institut de formation et bien sûr l'entreprise. Et au milieu, on a le GIAC qui va essayer quand même de coordonner entre les 2 milieux de formation. Donc, tout ça, ça a été, bien sûr, on a essayé quand même de travailler sur un groupe pilote de 20 apprenants le métier de l'agent d'exploitation logistique au niveau de Casablanca et de 2 groupes, un sur Tanger et un sur Agadir, sur l'opérateur logistique. Donc, mais cette année-là, donc il y aura bien sûr la 2e version du projet Tmhin et sur lesquels il y a bien sûr une augmentation de l'effectif puisqu'on a testé bien sûr de l'échantillon qui a donné des résultats. Donc, il y a aussi le GIAC, aujourd'hui, il assure la présidence de la commission formation continue au niveau de la Fédération de l'enseignement privé. Et bien sûr, en 2021, bien sûr, il y a eu la fameuse convention qui a été signée entre Tijara 2020 et le GIAC Translog, dont l'objectif, bien sûr, de les accompagner, sans oublier les différents projets sur lesquels on travaille aujourd'hui avec l'UCID, avec l'UNID. Je cite juste à titre d'exemple la formation continue qu'on a lancée récemment sur l'efficacité énergétique et la sécurité routière, donc, bon, entre autres. Donc, je ne vais pas tarder beaucoup sur ça. Je voudrais juste rappeler un point qui est très important, c'est la taxe de formation professionnelle qu'on paye, bien sûr, qui s'élève à 1,6% de la masse salariale. Donc, juste quelques chiffres qui sont très importants aussi. Donc, c'est qu'en 2019, il y a eu le paiement de 2 milliards 289 millions de dirhams. Donc, ça, c'est la taxe qui est payée. Donc, c'est un montant qui est vraiment colossal. Peu de gens connaissent la masse, bien sûr, de la TFP qui est payée par les entreprises. En 2020, 2 milliards 111 millions de dirhams. Et en 2021, bien sûr,
2 milliards 454 millions de dirhams. Et vous le voyez très bien que malgré la situation de Covid ou la crise Covid, les entreprises ont continué toujours à payer leurs taxes de formation professionnelle. En témoignent les chiffres que vous voyez aujourd'hui. 30% de cette taxe, bien sûr, passe bien sûr pour le financement aussi bien de deux mécanismes. Un qui s'appelle le GIAC et l'autre mécanisme, ça s'appelle les contrats spéciaux de formation. Donc, le mécanisme GIAC, il est destiné pour financer principalement les études qui sont en nombre de deux. Études analyse stratégique et une étude qui s'appelle l'ingénierie de formation. Les études d'analyse stratégique, il existe deux sortes d'études d'analyse stratégique. Il y a ce qu'on appelle les études d'analyse stratégique sectorielles qui sont destinées pour les secteurs et les branches professionnelles. Et il y a ce qu'on appelle les analyses stratégiques individuelles ou qui sont destinées bien sûr aux entreprises. Et la même chose au niveau des ingénieries de formation. Donc, vous voyez que le montant, la quote-part des 30%, elle est colossale. Je cite, en 2021, elle était de l'ordre de 736. Je voudrais juste rappeler aussi un point qui est très important. Le système, combien de montant il est consommé par les entreprises? Et c'est là où peut-être les statistiques vont vous choquer. Donc, sur l'Ardina, par exemple, 2020, on a 633 millions de dirhams qui est destiné au financement des études ou de la formation continue. Chahal qui est consommé par les entreprises, c'est 91,19. Qu'est-ce que la formation ou 71,69 millions de dirhams. Il part bien sûr au financement des GIA. Donc, au total, on consomme pratiquement 20, 25, voire 26% de l'enveloppe de 633 millions de dirhams. Ce qui reste, c'est pratiquement 73%, c'est l'équivalent des 464 millions qui revient bien sûr pour le financement de la formation initiale. Donc, vous voyez très bien que malheureusement, le système il est un peu mal exploité par les entreprises jusqu'à aujourd'hui. Bon, bien sûr, les raisons, on les connaît tous, mais on va les voir. Donc, comme j'ai expliqué, le mécanisme FI2, donc, qui est un mécanisme GIAC qui finance les analyses stratégiques ou les ingénieurs de formation, avec bien sûr les campagnes d'information de sensibilisation, ça fait partie de nos missions. Et bien sûr, les contrats spéciaux de formation, c'est le financement des actions de formation. Les actions de formation qui sont les planifiées, d'autres qui sont non planifiées. L'alphabétisation fonctionnelle fait partie aussi, et les formations groupées. Donc, pour bénéficier, on va essayer quand même de parler de l'éligibilité aux contrats spéciaux de formation et au mécanisme GIAC, les taux, les plafonds de remboursement. Bien sûr, quel est le dossier pour bénéficier du financement de GIAC? Quel est le dossier pour bénéficier du financement des contrats spéciaux de formation? Et on va terminer rapidement par quelques obligations de l'entreprise et bien sûr par le contrôle qui devient récemment bien sûr récurrent par les organismes. Donc, rapidement, c'est quoi une analyse stratégique? Parce qu'on a parlé beaucoup du mot analyse stratégique. C'est analyser, bon, dans une analyse stratégique, c'est une étude d'abord et avant tout qui est dans l'objectif de faire des analyses sur l'environnement interne de l'entreprise et l'environnement externe. On va analyser les deux environnements. On va assister, bien sûr, afin de définir et de choisir les orientations stratégiques, parce que quand on analyse, on sort avec des recommandations. Derrière les recommandations, on travaille sur ce qu'on appelle les orientations stratégiques et on essaie quand même de traduire après ces orientations stratégiques en objectifs opérationnels, données chiffrées bien sûr, et après on essaiera quand même d'adapter les ressources humaines pour qu'ils puissent répondre aux différentes orientations stratégiques. Donc voilà, donc l'analyse stratégique, c'est ça, c'est l'entreprise. Donc l'analyse stratégique, il est destiné principalement pour l'entreprise. Donc, c'est ça le diagnostic de l'entreprise, c'est l'analyse stratégique. Alors que l'ingénierie de formation, c'est le diagnostic des ressources humaines des entreprises. Voilà la différence. Ce sont deux diagnostics. Ouhda, dessiner l'entreprise, il s'appelle l'analyse stratégique. Ouhda, dessiner les ressources humaines, il s'appelle l'ingénierie de formation. Les deux, ils sont financés à 100 000 dirhams par étude, d'accord,
avec un taux de remboursement de 70%. Mais si l'entreprise fait l'ingénierie, l'analyse stratégique, le système, il l'encourage au qu'on a un remboursement de 80% au lieu de 70%. Donc, comme j'ai expliqué, l'ingénierie de formation, c'est l'analyse des besoins en formation des ressources humaines. Donc, les besoins en formation, comme vous le connaissez tous, il y a des besoins de formation qui sont nés, bien sûr, issus des orientations stratégiques. Il y a des besoins en formation issus des dysfonctionnements entre le prérequis et l'acquis, ou qu'il y ait des besoins en formation issus, bien sûr, des besoins individuels, qu'il y ait des besoins en formation issus des orientations des départements, et il y a bien sûr des besoins en formation qui sont issus, bien sûr, de l'évolution technologique, de l'évolution réglementaire, et j'en passe. Voilà, donc, les besoins en formation, on essaie quand même de les convertir en objectifs pédagogiques. Donc, quel plan de formation pour acquérir telle ou telle compétence. Donc, tout ça est normalement résumé dans une étude qui va bien sûr aboutir à stratifier et hiérarchiser les actions de formation nécessaires pour l'atteinte, bien sûr, des compétences nécessaires, bien sûr, et en même temps traduite dans un rapport de l'ingénierie de formation qui devra être, bien sûr, financé par le mécanisme d'ILGIAC à la hauteur de 100 000 dirhams, bien sûr, avec 70% ou 80%, comme je l'ai précisé tout à l'heure. D'accord. Donc, on a l'ingénierie de formation, on a l'analyse stratégique, pour bénéficier des financements, parce que les entreprises, quand même, ils payent de la taxe de la formation professionnelle, l'idéal, c'est de bénéficier des mécanismes qui existent aujourd'hui. Donc, pour bénéficier, la porte d'entrée, c'est bien sûr l'attestation d'accès aux contrats spéciaux de formation. Donc, l'entreprise, ça touche l'attestation d'accès. Moi, je dis l'attestation d'accès, ça touche certains documents. Ça veut dire la préparation de certains documents qui sont listés au nombre de cas. Il y a un formulaire F1 qui est téléchargeable, bien sûr, mais le site, il y en a le GIAC, donc on l'a déposé dans le site du GIAC, qui devra être signé, légalisé. Le modèle J, daté de moins de 3 mois, ou les pouvoirs d'ILH de signature, donc statut plus PV de l'Assemblée générale, qui vont justifier bien sûr le pouvoir du signataire, avec bien sûr une attestation de l'identité bancaire. Il y a 4 documents qui scannent, qui sont la plateforme qui existe, bien sûr, au niveau de www.ofppt.ma. Donc, l'entreprise dépose, bien sûr, les documents. Il y a un travail, bien sûr, en back-office par les responsables de l'OFPPT. Ils traitent le dossier et, bien sûr, ils déposent, si l'entreprise remplit, bien sûr, toutes les conditions nécessaires, ils déposent l'attestation, bien sûr, sur la plateforme, ou l'entreprise, bien sûr, elle peut télécharger, bien sûr, l'attestation. Donc, mais pour être éligible, on connaît l'éligibilité, par exemple, en 2023, باش نعرف راسي انا واش éligible, خصني نكون مخلص la taxe de formation professionnelle, mais le 1er juillet N-2 حتى le 30 juin N-1. Une fois l'entreprise qui a un mois de retard, que ce soit de déclaration ou de paiement, راه كتكون non éligible. في هذه الحالة il est obligé d'appeler les responsables au niveau de l'OFPPT, et les l'OFPPT, ils peuvent l'aiguiller vers là où il y a le problème, soit un retard de paiement, soit un retard de déclaration, et bien sûr l'entreprise à ce moment-là, elle doit régulariser sa situation avec la CNSS, et après bien sûr, il pourra bénéficier du système. Et une fois qu'il y a de l'attestation, bien sûr, ils vont se diriger le GIAC. Le GIAC, un dossier qu'il faut préparer, ce qu'on appelle le dossier administratif, quelques documents, n'importe quelle entreprise pour envoyer une demande le dossier. Quand c'est le dossier, c'est quelques formulaires qu'il faut remplir, on a de l'attestation d'accès au contrat de formation. Vous le déposez au GIAC. Le GIAC, bien sûr, il étudie à travers ce qu'on appelle le comité consultatif des engagements. C'est un comité, il fait le président et 2 représentants, bien sûr, des membres, un représentant des membres fondateurs du GIAC et un représentant des membres adhérents au GIAC, qui sont les personnes, ils se réunissent et statuent sur le montant demandé, bien sûr, et bien sûr la recevabilité du dossier de chaque entreprise. Une fois validé, un contrat, il est établi en 2 exemplaires et bien sûr, il va être signé par le président du GIAC et envoyé, bien sûr, à l'entreprise pour signature. Une fois les contrats sont signés, un avis de démarrage
l'entreprise توجد un avis de démarrage. Nous, on mettra bien sûr un modèle auprès des entreprises pour qu'ils puissent le remplir. L'avis de démarrage, ça permet au GIAC de contrôler que effectivement l'ingénierie de formation se fait au niveau de l'entreprise. Donc, c'est l'objectif principal, c'est le contrôle parce qu'il fait partie des prérogatives du GIAC. Après, qu'il y a un dossier technique, une fois l'entreprise réalise l'ingénierie de formation, bien sûr, il établit le rapport en 3 exemplaires avec, bien sûr, la fiche récapitulative et quelques des fiches qui sont obligatoires dans le système, qui est formulaire d'identification des actions de formation, formulaire de l'identification des organismes, ce sont juste des formulaires qu'il faut rajouter, bien sûr, au rapport et il faut le déposer. Quand l'entreprise dépose le rapport, il y a le comité de l'OL qui s'ajoume encore une fois et quand il valide, bien sûr, le rapport, il a quelques remarques. Bien sûr, on revient vers l'entreprise pour modifier, ou pour alimenter, pour corriger et pour améliorer, bien sûr, le livrable. Et après, donc, il y a eu, quand il est validé par le comité consultatif des engagements, bien sûr, on procède à l'édition de l'attestation d'approbation des études. Donc, l'attestation d'approbation, mais le rapport qui va être cacheté les pages d'Yellow Kemlin, qu'on bien sûr l'entreprise, et l'entreprise passe l'OFPT, principalement les unités de gestion régionaux, pour déposer, bien sûr, le rapport. Il faut déposer l'entreprise, l'organisme de conseil, et il fait venir, bien sûr, la facture plus les justifs de paiement de la prestation au GIAC, et le GIAC, bien sûr, procède au remboursement des entreprises. Voilà donc le système de l'EGIAC, que ce soit au niveau des ingénieurs de formation. L'analyse stratégique, il faut qu'elle ait l'approbation. L'entreprise ne dépose pas l'analyse, le rapport au niveau de l'OPPT parce que on considère que c'est un document qui parle des orientations stratégiques et c'est un document confidentiel qui devra être préservé, bien sûr, au niveau de chaque société. Donc, voilà donc le mécanisme de l'EGIAC. Donc, rapidement, je vais passer au mécanisme de financement des contrats spéciaux de formation. Je le financement des études, d'abord, le financement des actions de formation. Les entreprises, le montant qui va être remboursé, qu'il y a des plafonds. Donc, il y a ce qu'on appelle un système, je dirais, de mutualisation, entre guillemets, entre les différentes entreprises, parce que les entreprises qui ont la taxe de formation professionnelle, 20 000 dirhams, ont 10 fois la taxe qu'ils payent. Donc, ça veut dire une entreprise qui paye 15 000 dirhams, a un plafond de remboursement de 150 000 dirhams. Donc, l'État encourage, bien sûr, des entreprises, les TPE principalement, pour qu'ils puissent accéder au système. Bien sûr, ceux qui payent entre 20 et 200 000 dirhams, 200 000 dirhams, donc ça c'est le plafond, et donc les sociétés qui payent au-delà, mais bien 200 000 dirhams et 3 millions de dirhams, la taxe qu'ils ont déclarée. Donc les taux, ça a été dit tout à l'heure par Rachid Tahri, donc juste ce qu'il faut retenir, c'est formation planifiée, ce sont les formations qui sont issues ou l'IGI, mais l'ingénierie de formation a un taux de remboursement de 70%. Les formations non planifiées, ce sont des formations conjoncturelles qui ne rentrent pas dans les systèmes de l'ingénierie de formation. Elles ont un taux de remboursement de 40%. Les actions de formation qui sont réalisées par les compétences internes de l'entreprise, parce que qui sont payées 70% ou 40%, ce sont des actions réalisées par les organismes de formation externes. Mais les actions de formation qui sont réalisées par les compétences internes de l'entreprise, un responsable ressources humaines va aider une action de formation, peut-être sur la prise de parole en public pour le personnel de l'entreprise là où il opère. Oui, il a le droit, qu'est-ce qu'on fait le plan de formation, mais qu'est-ce qu'on est remboursable à la hauteur de 70%, plafonné à 800 000 dirhams par jour. Donc, ça veut dire il y a un groupe de 5 ديال الناس minimum. Donc, avec le groupe de 5 ديال الناس,
Donc, le mécanisme va dire un remboursement de 70%, mais 800 dirhams. Donc, ça, si vous voulez qu'on rentre dans ces détails, voilà, je suis prêt à vous expliquer davantage en détail les taux, comment vous pouvez, bien sûr, les calculer. En tout cas, chaque entreprise qui a besoin de tout ça, et qui a besoin de plus de détails, les taux, les pourcentages, nous sommes prêts et nous sommes à votre disposition. Ce que je voudrais rajouter, c'est les actions de formation groupées. Aujourd'hui, ils sont financés à 100% par le système. Et pour votre information, incessamment, l'année dernière, un plan de formation groupé sur lequel on a mis pas mal d'actions de formation qui touchent aussi bien les entrepôts, l'entreposage d'une manière générale, caristes, préparateurs de commandes, et j'en passe, quelques actions de formation beaucoup plus sur le digital, les WMS, les TMS, 12, quelques actions, et en même temps quelques actions qui touchent la réglementation, quelques actions qui touchent bien sûr le développement personnel et tout ça, et j'en passe. Donc, le plan de formation, ça a été déposé l'année dernière. Pour votre information, cette année-là, il y a eu, comme vous le connaissez, un blocage dû à une interprétation par les instances de gouvernance, bien sûr, du système. Je pense que le flou, ça a été élevé récemment par la signature de ce qu'on appelle une décision conjointe par les deux ministres, le ministre des Finances et le ministre de l'Inclusion économique, de la compétence et la PME, et dans lequel ils ont précisé le TTC ou 70 ou 40% et le retard et tout ça. Donc, tous les points, les canons on suspend, et en même temps le déblocage aussi du budget, donc ça a été signé récemment, donc, et pas plus tard qu'hier, on a reçu les conventions. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, en présence de CRH Tari, on va signer les conventions parce que, pour votre information, il y a eu quand même un petit retard sur le déblocage des budgets, faute de la décision conjointe qui a pris un peu de temps, mais alhamdoulilah, ça a été signé et les conventions ils sont entre nos mains. Bien sûr, on va les signer aujourd'hui même. Inch'Allah, on va essayer quand même d'accompagner, de continuer la lancée, bien sûr, les actions. Et bien sûr, donc, quand on va recevoir la validation finale du plan de formation groupé, là, vous serez bien sûr informé des actions qui ont été validées et sur lesquelles la fédération pourra bien sûr choisir les thèmes librages et mettre les effectifs, bien sûr, qui vont assister, bien sûr, à des formations. Il y a aussi, je ne pense pas que c'est le cas, parce que le système, ça touche les entreprises qui payent moins de 3 millions de dirhams. Alors qu'il y a des entreprises qui payent plus de 3 millions de dirhams. Je ne sais pas, est-ce que dans Tijara 2020, il y a des très, très grandes entreprises, parce que ceux qui payent 3 millions de dirhams au fort, ce sont les très grandes entreprises. Je cite à titre d'exemple Tisalat al-Maghrib, Orange et quelques entreprises, l'IDEC, j'en passe, donc des très, très grandes entreprises qui payent plus de 3 millions de dirhams de TFP. Ils ont un taux de remboursement unique, 40%. Et le plafond de remboursement ديالهم ديال داكشي اللي كيخلصوا لا تاكس اللي كيخلصوه في العام كيرجعوا لهم 50% maximum. Donc les 50% qui restent, bien sûr, elle est injectée dans le système et c'est elle qui permet donc les TPE اللي كيخلص un petit montant باش ياخذ 10 fois ce qu'il a payé. Donc ça c'est les formations, les domaines, on passe. Donc comme j'ai expliqué qu'il y a les actions de formation planifiées, qu'il y a un dossier, bien sûr, à déposer, comme c'est le cas du GIAC, un dossier administratif, bien sûr. Donc, le dossier administratif, le rapport d'ingénierie de formation, plus avec l'attestation d'approbation, qui doit être déposé, bien sûr, au niveau de l'unité de gestion. Une fois déposé avec le rapport, qui est le traitement du dossier et la préparation d'un contrat. Un contrat, FIHA, bien sûr, les actions approuvées, bien sûr, ou FIHA, les montants à rembourser, bien sûr, qui diront quelques ajustements. Il y a la nomenclature à respecter. Elle dit que la nomenclature, parfois, des entreprises,
il peut faire appel à certains experts et qui le coût de l'intervention dialogue, il dépasse la nomenclature. Donc, le contrat qui déroule les ajustements nécessaires. Maintenant, je cite un exemple. Il a, par exemple, sur les ressources humaines, je vais faire appel à quelqu'un qui va animer un module concernant, par exemple, une prestation relative à la réglementation sociale ou la chihaja. غادي يجي غادي يقول لي مثلا انا ما كنخدم غير ب 12000 dirhams. À ce moment-là, donc, je peux engager un groupe à 12 000 dirhams. ولكن une fois qu'on fait le plan de formation au niveau de la OPPT, كيديروا لي هذاك l'enregistrement كيقولوا لي لا راه حنا هاد لي زاكسيون راه لا نومونكلاتور اللي فيكسي à 8000 dirhams وكيرجعوا لي كيخرجوا لي كونطرا ب 8000 dirhams. Donc هادو سي دي اجustements. Une fois le contrat approuvé, bien sûr, le contrat devra être signé bien sûr par l'entreprise. وكترجعوها l'unité de gestion des contrats spéciaux de formation, la LOPPT du cours, le délai le retour, qui est le 31/12 N+1. Après, une fois كنكونوا حيدنا هذا لو دوسي ادمينستراتيف ولو دوسي تكنيك اللي كنسميوه حنا في لو جارغون ديالنا كندوزو la réalisation des actions de formation. Donc, l'entreprise peut réaliser bien sûr les actions de formation d'IAOLA. Et une fois qu'elle réalise les actions de formation d'IAOLA, qu'elle le dossier financier. Donc, les justificatifs du paiement, bien sûr, le cabinet de conseil de formation. Et bien sûr, une fois que je mets les justifs avec bien sûr la feuille de présence, les documents nécessaires. Donc, c'est une liste et tout ça. En tout cas, la présentation, plus l'ensemble des documents. Alors, je vais envoyer tout ça, bien sûr, au responsable de la fédération. Et je pense que la fédération, bien sûr, alors, il va essayer quand même de partager avec vous la présentation avec l'ensemble de la documentation. Les radis sont très détaillés parce que malheureusement, quand on est dans une visioconférence, le détail, mais le détail, et moi, je suis à votre disposition, bien sûr. Donc, une fois le dossier financier qui est bien sûr, il y a un traitement au niveau de l'unité de gestion des contrats spéciaux de formation. Et une fois le traitement il est fait par l'unité de gestion des contrats spéciaux de formation, bien sûr, il y a un virement. Donc, les PPT, ils payent par des virements bancaires. Donc, ça, c'est juste quelques dossiers financiers. Donc, ça juste les documents qui sont nécessaires, la liste de présence, les fiches d'évaluation. Donc, c'est que je mets des documents. Donc, c'est pas quelque chose qui est très important sur lequel on devra s'attarder. هنا كاين غير واحد المسألة اللي خصكم تعرفوها سي كو une fois كتحط un plan de formation عندك الحق في دي موديفيكاسيون وفي annulation. Donc, عندك الحق ولكن هذا الحق ça veut dire le droit de modifier et le droit d'annuler. Il est conditionné, bien sûr, par le téléchargement d'un formulaire qui s'appelle le modèle 3. C'est un formulaire qui est عندنا في le site حاطينه حنا كتيليشارجي. Qu'est-ce qu'il te permet le modèle? Il te permet de modifier la date de l'action de formation, la date تاريخ ديال l'action de formation, l'organisme اللي غادي يديروا. يعني يقدر تكون le premier jour tu as choisi un organisme et peut-être pour une raison ou pour une autre, vous voulez changer d'organisme. Le lieu de la formation et les horaires de la formation. Donc, les modifications, ils sont aujourd'hui autorisées par le système. Donc, l'entreprise, la formation, modifier à travers, bien sûr, à condition qu'il doit remplir le formulaire, bien sûr, et le déposer 24 heures à l'avance, bien sûr. Donc, 24 ساعة قبل ما تبدا l'action de formation كتعمر هذا الفورمولير وكتحط. Donc, aussi, pour les actions les actions de formation en interne, l'entreprise a le حق 30%. يعني ما يمكنش ليها تفوت واحد 30% من les actions qui sont réalisées par les compétences internes de l'entreprise. Donc, هادو المسألة ديال يعني كاينين حيت بعض المرات كنشوفوا des plans de formation فيها 100% ديال les actions de formation sont réalisées par les compétences internes. هنا راه ما يمكنش راه ce qui est toléré c'est 30%. Aussi, les entreprises qui ont bénéficié de système de l'EGIAC, ont une ingénierie de formation l'AM الثاني حيت l'ingénierie de formation l'entreprise a le حق chaque année. Donc, il a le droit de bénéficier des financements chaque année à condition
que هذاك le plan ديال l'année N-1 يكون réalisé فيه au moins 30% من le nombre des actions et non pas le budget mais le nombre des actions. يعني l'entreprise il a دارت je dirais 10 actions كانت حاطه 10 ديال les actions خصها على الاقل تكون réalisé 3 actions donc 30% تقريبا. Donc voilà donc هادو هما les choses qui sont très importantes. كاين واحد المساله اللي هي ce qu'on appelle des obligations. مزيان نديروا لا فورماسيون ولكن ما خصناش نساو ان كاينين دوز اوبليغاسيون وكاين ان كونترول qui se fait principalement ces derniers temps. Donc les obligations اللي كاين l'obligation d'affichage ou l'obligation d'archivage. L'obligation d'affichage c'est que l'entreprise doit afficher le plan de formation pour le lieu qui est visible. Donc le plan de formation اللي كتétablir خصها يكون affiché باش الناس le personnel ou les délégués ديال personnel يكونوا عارفين les actions qui vont être animées et les dates ديالهم et j'en passe. OK, les obligations d'archivage, donc la liste de présence, le programme de formation, les fiches d'évaluation ou les pièces justificatives de dépenses, l'entreprise il est obligé de les archiver 5 ans. Donc, OK, ce qu'on appelle le contrôle. Donc, le contrôle, l'entreprise, bien sûr, il a déposé un plan de formation, principalement parce qu'il y a des critères. Les entreprises, par exemple, je vous donne un exemple qui est très simple. Une entreprise pour la première fois un plan de formation ou il doit s'attendre à un contrôle. Ou là, une entreprise qui a dire un plan de formation mais un seul organisme. Il y a une entreprise qui a dire 100% des actions de formation vont être réalisées par le cabinet A. Avec le cabinet A, où là l'entreprise, ils vont être contrôlés. Donc, quels sont des critères, des paramètres qui sont utilisés aujourd'hui par les organismes de contrôle, les qui se basent sur l'échantillon qui va être contrôlé bien sûr annuellement. Donc, comme juste un petit là, 2 exemples de cibles. Donc, pour la première fois, il doit s'attendre à un contrôle. Donc, parmi d'autres, donc il y a d'autres critères, mais أنا حاولت نبسط معكم الأمور. Donc, ملي كيجي un contrôleur, اش كيطلب منكم؟ L'affichage du plan de formation, parce que c'est une obligation. Le dossier, parce qu'on a une obligation, le dossier, je fais la liste de présence, le programme de formation, les fiches d'évaluation ou les pièces justificatives. OK, il dit un entretien ciblé à un bénéficiaire, qui vous un bénéficiaire qui a suivi la formation X ou Y. OK, et parfois il peut même aller voir le formateur qui a animé avec la formation. OK, bien sûr. Donc voilà, donc, le contrôle. Bien sûr, le contrôle qui est ce qu'on appelle un PV, qui est l'entreprise, qui a bien sûr, il a parfois des remarques de l'entreprise, les remarques ou les contestations, un délai. Donc, bien sûr, l'entreprise va contester ou il n'a pas apprécié bien sûr le contenu de le rapport. Il y a 30 jours de contester, donc les dates, je fais parce qu'elle doit avoir une certaine. Voilà, donc, les obligations ou le contrôle. وكاينين هنا حاولت ندير لكم quelques motifs de rejet لان on a souvent entendu que راه لو سيستيم الناس ما كتخلصش ولا بعض المرات رانا j'ai été payé à la moitié et non pas la totalité. Donc انا حاولت نجمع واحد 16 motifs de rejet ou d'annulation ديال les remboursements. Donc حاولت نجمعهم هادو parce que à travers le travail parce que j'ai fait beaucoup de travail مع quelques amis au niveau ديال l'OFPPT واللي كانوا حتى هما برينسيبالمون لي سيرفيس كونسيرني وكان قال لي بون فوالا هادو غادي نعطيك واحد اون بتيت ليست جزت فيها انا كيلكو بوين وحاولنا نرجعوها بوبليك. علاش؟ لان لوبجيكتيف سي دو مينيميزي دافونتاج les annulations ou les rejets. L'objectif, c'est de payer davantage. Donc, c'est l'objectif. Donc, حاولنا regrouper les motifs وجمعناهم في واحد 16 motifs تقريبا en gros وحاولت نديرهم انا في هذا السلايد ونبارطاجيهم معكم لعل وعسى ان الانسان يرد لهم البال pour améliorer bien sûr les remboursements ديالو. Je ne vais pas m'attarder à rentrer en détail sur les motifs. Mais en tout cas, vous allez les recevoir tout à l'heure. هنا حاولت ان
ندير ان ميمو جلوبال يعني شنو هما لي دات لان شنو اللي كيوقع مالوغوزمون او نيفو ديال هذا لو سيستيم سي كو لو سيستيم مالوغوزمون جوسكا اوجوردي فيه بوكو دو دات اي دونك حاولت ندير ان ميمو جلوبال فيه لي دات لي دات ديال الجياك لي دات ديال لي سي اس اف لي دات يعني يسوفي جوست دامبريمي هذا لو سلايد تحطو قدامك وتميموريزي لي دات باسكو باش غادي تقرا المانيوال اللي فيه ان نومبر تري امبورطون دو باج دو ريزومي اي جون باس دونك حاولت ندير لك ان سلايد ونقرب منك المسافه pour que vous puissiez avoir la main sur le mécanisme. هذا هو le plus important c'est de maîtriser. Pour maîtriser خاصك une synthèse درتها لك في ان سلايد. دونك هذا الشيء كله غادي نحاولوا نبارطاجيوه معكم bien sûr. Donc انا je vais m'arrêter là pour vous donner plus la main pour des questions pour un débat parce que هذا هو le plus important. اما هاد لي دات وهاد لي ديتاي بزاف راه غادي تكون la présentation bien sûr qui va être envoyée. Et je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Sir Rachid Tahri. Voilà. Je vais prendre la parole si vous permettez, Monsieur Tahri. Merci, Monsieur Karawan. C'est vrai que le process pourra être étudié en détail à travers la présentation. Donc, on va la partager avec tous les participants donc, dès la fin de ce webinaire. Est-ce que s'il y a des questions, alors je vois qu'il y a une première intervention. Voilà. Non, pas encore. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans la discussion de groupe. Je les partagerai avec les intervenants. Voilà. Donc, la parole est à l'audience. Monsieur Tahri, vous vouliez dire un mot? Non, moi, je voulais juste dire que c'est lent ce qu'on vous a présenté, mais on voulait absolument que ça soit détaillé de manière à, même pour quelqu'un qui n'a jamais présenté un dossier, qu'il ait une sorte de guide, de manière à ce qu'il n'y ait pas, justement, comme il expliquait Sekarawa, qu'il n'y ait pas d'erreur au départ et que ça soit plus facile. Aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que bien sûr, on accompagne les entreprises qui n'ont jamais fait ça. Une fois, il faut dire que les experts qui travaillent avec le GIAC maîtrisent vraiment le système, mais il faut quand même, comme je l'ai dit l'autre fois, il faut que les responsables de ressources humaines aussi maîtrisent toute la panoplie de documents, de délais. Il y a des délais et des fois on oublie. Comme il a expliqué Sekarawan sur les 16 documents ou éléments qui risquent de vous faire perdre le remboursement. Parce qu'une fois qu'on arrive à ce niveau-là, en général, les gens se posent la question pourquoi il n'est pas remboursé, pourquoi. Et donc, faire très attention. Des fois, c'est vrai parce qu'ils sont très procéduriers. Et donc, il faut faire très attention, même si vous voyez la partie 16, c'est surcharge, gommage. Et donc, ça, il faut faire très attention à ce genre de je ne vais pas qualifier d'erreur, mais à ce genre d'inattention où l'OFPPT sont très, très, très regardants. Par rapport au GIAC, le GIAC, c'est beaucoup plus simple sur le système. Et bien sûr, on donne des conseils, on voit avec les membres, avec les membres qui demandent, on les conseille, on leur dit voilà, on essaie même avec leurs experts, on leur explique un peu le process et les procédures de manière à éviter tout retard. C'est surtout ça que je voulais rajouter. Et bien sûr, bien évidemment, s'il y a des questions, nous sommes là pour répondre, il n'y a aucun souci. Oui, je crois que M. Soufiane veut prendre la parole. Bonjour. 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 Tout d'abord, je remercie la Fédération Tijara pour ce thème et pour tous les thèmes qu'il propose aux abonnés. Et je remercie les intervenants pour la qualité d'intervention. Je vous remercie infiniment pour toutes les informations et les conseils que vous avez
que vous avez partagées avec nous lors de votre intervention. Si vous permettez, j'ai deux questions. La première question concernant la différence que vous avez donnée entre l'analyse stratégique et l'ingénieur de formation. Comme vous l'avez bien défini, l'analyse stratégique, c'est une analyse qui permet d'analyser l'environnement interne de son entreprise et par la suite définir les objectifs stratégiques et par la suite les objectifs opérationnels. L'ingénieur de formation, c'est la définition de besoins en formation. La question, c'est par rapport à la fréquence. La fréquence de montage d'un ingénieur de formation, si je ne me trompe pas, c'est une année. Annuellement, on peut monter une ingénierie de formation. Par contre, l'analyse stratégique, c'est là la question, je veux une précision par rapport à la fréquence de l'analyse stratégique. Est-ce qu'on peut le monter 2 ans ou bien 3 ans? Sachant que pour chaque année, ça ne permet pas. Deuxième question, ça concerne les besoins en formation en interne, les formations assurées par les ressources internes. Comme vous l'avez bien identifié, il s'agit d'un remboursement plafonné à 800 dirhams pour chaque formation. Je ne sais pas si vous prenez en considération la nomenclature par rapport le thème de formation. Par exemple, dans les formations externes, il y a ce qu'on appelle donc les plafonds de formation en fonction de la nomenclature. Les formations assurées dans le cadre de management ne sont pas celles qui sont assurées, par exemple, le cadre le système d'information SI, ou bien d'autres qui ont un caractère technique. Donc, est-ce que cette règle est appliquée dans le cadre des formations assurées en interne? Et merci. Merci. Donc, effectivement, deux questions pertinentes. Je prends d'abord la première question qui est relative je dirais, au délai, je dirais, pour bénéficier d'un deuxième financement, ce qu'on appelle, nous, le deuxième financement. Effectivement, comme vous l'avez précisé, donc les ingénieurs de formation, tous les ans, les entreprises ont le droit, bien sûr, de bénéficier, bien sûr, du financement de l'ingénierie de formation, à condition, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que l'entreprise, le plan de formation de l'année N-1, il a réalisé minimum 30% du nombre d'actions de formation qui sont dans le plan de formation. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est pas de l'analyse stratégique, normalement, dans le manuel de procédure, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. À condition de bon. Prenons le cas d'une entreprise qui a réalisé une analyse stratégique en 2022. Donc, en 2024, il a le droit de bénéficier d'une deuxième analyse stratégique. Voilà, qui en 2024, une fois on a bénéficié de l'analyse stratégique, qu'est-ce qu'on demande? Une analyse stratégique doit aboutir immédiatement à une ingénierie de formation. Parce que, le slide, moi j'ai exprès le slide, parce que la planification de l'adaptation de ressources humaines, les objectifs stratégiques. Parce que généralement, quand tu fais une analyse stratégique, il y a surtout certains réglages au niveau des objectifs stratégiques. D'accord? Des objectifs plutôt opérationnels, une fois vous voulez aller voir la réalisation des objectifs, certainement, il y a une adaptation des ressources humaines, soit un redéploiement de personnel, soit une formation, adaptation, bien sûr, et j'en passe. Donc, tu es obligé de passer par l'ingénierie de formation. Donc, une analyse stratégique doit aboutir obligatoirement à une ingénierie de formation après. Donc, l'entreprise qui a réalisé l'analyse stratégique en 2022, soit il a le droit, soit en 2022, de l'ingénierie de formation, soit en 2023. Mais اللي ما كديرهاش في 2023 ملي كتجي في 2024 كنقولوا لها سيري تديري l'ingénierie de formation parce que رانا خلصنا l'analyse stratégique. L'objectif d'ILA, c'est de fixer bien sur les orientations stratégiques et j'en passe, mais aussi de procéder à l'adaptation des ressources humaines. Et qui dit adaptation, bien sûr, adapter les compétences, parce que qui dit adaptation, on parle bien de l'adaptation des compétences. L'adaptation des compétences par rapport à certaines orientations stratégiques, à certaines priorités qui ont été, bien sûr, relevées lors de l'analyse stratégique. Donc, هذا هو اللي كاين tous les 2 ans, mais à condition que l'entreprise mène de l'analyse de l'ingénierie de formation. Et il a concrétisé les actions de formation. Mais je vais dire le rapport où tu c'est dire le rapport où tu réaliser les actions de formation. Donc, il y a la condition qui est la première question. La deuxième question, effectivement, comme vous l'avez précisé, les actions de formation qui sont réalisées par ce qu'on appelle les organismes externes,
Là, il y a une nomenclature, vous l'avez bien précisé, je vous en remercie. Qu'il y a une nomenclature. La nomenclature, par exemple, les actions liées les langues, mais il y a la nomenclature des ressources humaines, mais il y a la nomenclature du management. Et généralement, on est entre 6 000 et 8 000 dirhams par jour, par groupe. Je dis bien par jour, par groupe. Parce que moi, j'y étais une année au niveau du comité régional des contrats spéciaux de formation. Unifier les nomenclatures. J'étais, parce que je représentais à l'époque la CGF, derrière l'unification, parce qu'aucun les montants, chez Habot, chez Haja ma كتشبه الخطا حاولنا ان نكون une force de proposition dans ce sens والحمد لله que ce soit les partenaires sociaux ou les partenaires de l'administration, en l'occurrence le département d'information professionnelle, et aussi j'avais dit que c'est à l'époque le soutien de l'OPPT باش نقادوا هذوك les tarifs. Et aujourd'hui je parle principalement de la région de Casablanca. راه غادي تلقى les tarifs مقادين ما بين 6000 8000 et par personne غادي تلقى ما بين 1500 dirhams et 2000 dirhams par personne. Donc la nomenclature les coûts des formations réalisées par les organismes externes, effectivement, il faut respecter la nomenclature. Il a pris le remboursement de 70%. Même si je respectais le 9 000 ou 10 000 ou là, le remboursement est 70% sur la base de la nomenclature. Les actions de formation réalisées par les compétences internes, l'objet de la question d'elle, le plafond, il est toujours de 800 dirhams par jour. D'accord? Quoi que ce soit l'action de formation. Donc, les actions de formation réalisées en interne, qui ont un seul coût, les 800 dirhams, ou les la présentation, je vais le partager à vous. Donc, c'est ce qu'on appelle les formations réalisées en interne, il y a 800 dirhams par jour. Donc, voilà, donc, la réponse. Merci, Monsieur Karawan, pour la réponse. S'il y a d'autres questions dans l'audience, on peut prendre une à deux autres questions avant de clôturer le webinaire. Sophia, est-ce que tu es toujours là? Tu peux m'aider pour monitorer les questions? Parce que là, je suis en train de regarder dans la discussion. Je pense que le plus important, comme vous avez dit tout à l'heure, Karawan, c'est que comme la procédure elle est assez complexe et bon, ça ne sert à rien en fait de la détailler dans le webinaire. Donc, on va partager le contenu avec l'audience et avec tous les membres en fait de la fédération. Donc, il faut dire que la complexité des procédures en ce qui concerne la formation continue et les mécanismes de remboursement. Donc, la complexité de la procédure a dissuadé beaucoup d'entreprises par le passé, donc qui n'ont pas voulu, des entreprises qui n'ont pas voulu s'aventurer dans ce chemin. C'était justement l'objectif pour nous par rapport à la séance, c'est vraiment d'essayer de pas seulement démystifier, je dirais, mais expliquer qu'il y a déjà un organisme intermédiaire qui s'appelle le GIAC. Il a un rôle par rapport à l'ingénierie, donc il y a une étape préliminaire et qui facilite après le remboursement par l'OFPPT. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on pourra partager le contenu par email. Et s'il y a un intérêt pour aller plus en détail sur certains... Tac. Pouvons-nous partager la présentation avec les coordonnées de M. Karawan en tant qu'interlocuteur? Oui, bien sûr. Oui. La réponse est oui, je pense. Donc, s'il y a je voudrais, avant de terminer, madame, je voudrais juste passer un message parce qu'il y a certainement des personnes. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le système, d'une manière générale,
a subi quelques perturbations ces 2 dernières années. Donc, il faut le D'accord. reconnaître. Il a subi certaines perturbations. Je pense que les entreprises qui ont travaillé en 2021-2022 vont sentir les perturbations à cause de certains retards, des départs de certains responsables au niveau des administrations, d'une interprétation de certaines personnes, de quelques perturbations aussi, il faut le reconnaître au niveau de la CGM, mais je pense que les choses commencent à prendre de l'ordre au niveau du système d'une manière générale. On témoigne la convention qu'on a reçue hier, et c'est celle qui va permettre à certaines entreprises d'être remboursées. Et en même temps, au niveau le MCA, l'agence du Millennium Challenge, dernièrement, ils sont en train de finaliser une étude pour amender les manuels de procédure, bien sûr, prendre en considération la loi 73. Donc, il y a des changements qui vont venir, donc il faut être très optimiste, mais n'empêche que aujourd'hui, déjà, هذا السيستم déjà قطعنا واحد الاشواط اللي كانوا فيهم كانت خاص des décisions des les deux ministres, parce que le manuel de procédure c'est une décision conjointe entre le ministère entre le département de la formation professionnelle et en même temps le ministre des Finances. Donc, je pense que le système, effectivement, il a كانوا الناس ما استافدوش منه hier. Je pense que هذا العام إن شاء الله 2023 à travers la convention, la nouvelle convention, là, il y aura de l'argent. Alhamdoulilah, الأمور غادي تكون بخير. Oui, merci, Monsieur Karawan. C'est une clarification importante. Effectivement, l'objectif aussi de ce webinaire, c'était de redonner du courage et de la motivation aux entreprises membres de la fédération pour rentrer dans ce process. Parce que, bien sûr, d'un côté, la taxe professionnelle, elle est payée par ces entreprises et tout ce projet devrait bénéficier aux petits aux TPE et aux PME en priorité pour développer les compétences en interne. Donc, merci pour avoir reconnu un peu les soucis qu'il y a eu les dernières années. Donc, je pense que la transparence reste toujours un élément important dans la communication. Et encore une fois, nous, de notre côté, en tant que fédération et en tant que commission, on va essayer de renforcer le point les différentes rencontres que nous avons auprès de nos membres. On a votre présentation, donc on va la partager même avec les personnes qui n'ont pas assisté à la conférence aujourd'hui. Et Anna, ce que j'aimerais vous proposer, c'est début d'année prochaine. Nous, on va tâter le terrain avec les membres. Donc, déjà, on a un conseil d'administration lundi prochain. On va parler de ces activités et on va tâter le terrain avec nos membres. Et s'il y a une demande par rapport à quelque chose de spécifique, on pourrait à ce moment-là organiser une conférence en présentiel au sein de la fédération pour un groupe réduit, donc qui souhaite poser des questions pointues et précises au GIAC. Voilà. Donc, merci Monsieur Tahri, merci Monsieur Karawan. Au plaisir de vous retrouver une autre fois, et je souhaite aussi vous remercier encore une fois au nom du président, Monsieur Sbehi, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui a suivi en fait la conférence de loin. Et donc, je vous dis à très bientôt et on reste en contact, Inch'Allah. Merci. Au revoir. revoir. Bonne soirée, messieurs.